Bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de janvier 2018. Alors, j'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes, que tout s'est bien passé, que vous avez pu profiter de vos proches, de cadeaux, de câlins, de joie, d'amour, de bons repas. Et en tout cas, je vous souhaite moi une très très belle année 2018. Alors, pour ce tirage, pour les énergies du mois de janvier 2018, je continue un peu comme les mois passés pour ceux qui me suivent et pour ceux qui commencent à venir sur cette chaîne. C'est un tirage très global où il y a une guidance principale au niveau du domaine affectif, au niveau du domaine du travail et des projets et au niveau du domaine du développement personnel et spirituel. Je tire également une carte pour voir l'énergie globale du mois de janvier et puis une carte conseil pour vivre au mieux les énergies de ce mois de janvier 2018. Voilà, alors j'ai décidé de travailler en guidance principale avec le Steampunk Tarot de Barbara Moore qui se trouve dans ce pochon. La boîte, je l'ai, mais elle est tellement énorme qu'on ne sait pas vraiment la placer. Et ensuite, j'utilise pour la carte conseil et l'énergie globale de Universal Prophecy Cards de Julie Mackenzie que j'apprécie beaucoup. Eh bien, on va voir directement au niveau du domaine affectif que nous apportent les énergies, enfin que vous apportent les énergies pour ce mois de janvier 2018. Et c'est pour vous l'empereur. Alors, ce sont des énergies par rapport à vos relations aux autres, des énergies qui sont assez stables en fait. Par rapport à vos relations, il n'y a pas de prise de tête, tout coule de source en fait. L'énergie est assez fluide, est assez harmonieuse. Il n'y a pas voilà, de raison de s'emporter. Voilà, c'est tout simplement, tout se passe bien. Il y a vraiment un certain équilibre entre vos relations et vous-même. Donc, tout se passe bien. Voilà, vous prenez les choses de façon très sereine, de façon très calme. Les choses sont ce qu'elles sont et c'est très bien comme ça. Voilà, vous agissez vraiment de façon très pragmatique, on va dire. Voilà. Alors, pour le domaine du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci, la reine de coupe. Très jolie. En fait, pour les énergies au niveau de votre travail ou d'un projet que vous avez en cours, eh bien tout simplement, vous allez tourner le dos à un travail que vous aviez ou à un projet que vous aviez peut-être commencé, qui vous ne convenait plus. Vous allez tourner le dos. Vous allez complètement même laisser tomber ce projet parce qu'il ne vous convenait plus, parce que vous ne l'aimiez plus tout simplement. Et comme on le sait, on a besoin d'émotions, on a besoin de ressentis, de bons ressentis pour pouvoir travailler sur quelque chose que l'on aime. Et vous, eh bien, vous levez votre verre à un nouvel emploi, une nouvelle opportunité que vous avez trouvée, à un nouveau projet que vous avez en tête et qu'il est possible d'accomplir et vous levez votre verre à ça. Vous levez ce verre vers le futur proche. Donc ce mois-ci, vous lâchez certaines choses, mais pour en retrouver d'autres au niveau du travail et des projets. Donc c'est très bien. Et il y a une certaine confiance et une certaine certitude au niveau de ces projets. Donc c'est très très bien. Pour le développement personnel et spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Alors ici, pour votre développement personnel et spirituel, vous avez envie que ce mois-ci, ça se passe bien, que ça se passe de façon harmonieuse, de façon fluide et que les choses soient correctes et justes pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire une formation, mais que cette formation coûte trop cher, alors que vos enfants ne pourraient pas profiter pour avoir tel ou tel cadeau pour leur anniversaire, eh bien vous ne ferez pas cette formation. Parce qu'il faut que ce soit correct et juste des deux côtés. C'est un exemple évidemment. Hein. Par exemple, justement, si
on est quand même dans les pentacles, quand même dans les deniers, donc vous allez quand même faire attention à ce que les choses soient correctes et justes au niveau financier. C'est-à-dire que vous avez vu peut-être une formation en aromathérapie qui vous plaît, mais vous trouvez que par rapport au contenu que vous allez apprendre, ça ne vaut pas cette somme. Eh bien, si ce n'est pas le cas, vous ne la ferez pas. Mais ici, plutôt dans les énergies, ce sera correct et juste pour vous. Voilà, vous aurez des occasions, des choses qui vont se passer en groupe, etc., qui seront très très bien adaptées à votre situation ou à votre personnalité pour votre développement personnel. Donc c'est une très très belle carte, donc profitez-en bien. Voilà. Alors au niveau de l'énergie globale du mois de janvier, j'ai tiré cette carte-ci, le passé. Alors peut-être ce mois-ci, allez-vous replonger dans certaines parties de votre passé. En tout cas, cette carte, elle vous dit tout simplement que les blessures du passé sont maintenant libres et que vous pouvez vous pardonner et guérir. Ouvrez votre cœur et embrassez le futur qui vous attend tout simplement. Voilà. Hein, c'est un peu comme cette carte, voilà, de la reine de coupe. Elle laisse tomber certaines choses, mais elle lève son verre au futur. Donc laissez certaines choses derrière vous. Ça peut être très très bon pour pouvoir avancer dans votre vie. Et ça, c'est dans tous les domaines, évidemment. Alors, le conseil pour ce mois de janvier, on a les rêves. Et cette carte, elle nous indique tout simplement d'embrasser vos rêves, d'écrire les messages subliminaux que l'on reçoit, parce qu'ils vous guideront tout au long de votre chemin de découverte. Effectivement, il se peut qu'on essaye de vous envoyer, que l'univers essaye de vous envoyer des signes dans vos rêves, des messages. Donc prenez-y attention. Si vous retenez un rêve, essayez de noter ce que vous avez retenu. Ça peut être aussi tout simplement dans la radio, à la radio, pardon, une musique qui se répète, certains chiffres que vous voyez plusieurs fois, des mots, voilà, ça peut être un tas de choses auxquelles vous pourriez peut-être faire attention parce que ces signes vous guident dans votre vie. Voilà, alors tout simplement, moi je vous souhaite une très belle année 2018 remplie de rêves qui aboutissent et qui s'accomplissent. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!